السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضر على الإطار المرجعي لاختبار الامتحان الوطني الموحد البكالوريا 2025 بوغ لي بي سي شعبة العلوم الفيزيائية. وغادي نبدا بلا بارتي فيزيك، من بعد غادي ندير ديال العلوم الرياضية وديال لا بارتي شيمي اكسيتيرا. دونك حاولوا تفرجوا في لي فيديو كاملين ديال الإطار المرجعي ديال 2025. يلا فازي، كاينين 4 بارتي اللي هما لي زوند، لي ترانسفورماسيون نوكليير، l'électricité et enfin le mécanique. بالنسبة لا بروميير بارتي الإطار المرجعي يطلب منا ولا تيفرض علينا نعرفوا في لا بروميير بارتي، لا بروميير سو بارتي لي زوند ميكانيك بروغريسيف. خاصنا نعرفوا définir une onde mécanique qui sa célérité, définir une onde transversale et une onde longitudinale, définir une onde progressive, connaître la relation entre l'élongation d'un point du milieu de propagation et l'élongation de la source, exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité, exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer la distance, un retard temporel, une célérité, proposer le schéma d'un montage expérimental permettant la mesure du retard temporel ou de déterminer la célérité lors de la propagation d'une onde. Donc généralement, à de la partie à de la partie غالبا تهملوها تلمت. Donc il faut proposer un montage expérimental. Vas-y, نشوفوا la sous-partie 2, les ondes mécaniques progressives périodiques. Reconnaître une onde mécanique, en fait une onde progressive périodique et sa période. Définir une onde progressive sinusoïdale, la période, la fréquence, la longueur d'onde, ça veut dire la définition de la période, de la fréquence, de la longueur d'onde. Connaître et exploiter la relation lambda égale à V fois T. Connaître la condition d'obtention du phénomène de diffraction, ça veut dire la dimension de l'ouverture est inférieure ou égale à lambda. Connaître les caractéristiques de l'onde diffractée. Définir un milieu dispersif. Exploiter des documents expérimentaux pour reconnaître le phénomène de diffraction et mettre en évidence les caractéristiques de l'onde diffractée. Proposer le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction dans le cas des ondes mécaniques sonores et ultrasonores. Le schéma expérimental. La troisième sous-partie les ondes. Propagation d'une onde lumineuse, savoir que la lumière a un aspect ondulatoire en se basant sur le phénomène de diffraction, connaître l'influence de la dimension de l'ouverture ou de l'obstacle sur le phénomène de diffraction, exploiter un document ou une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses, connaître et exploiter la relation lambda égale à C sur nu, avec nu c'est la fréquence, définir une lumière monochromatique et une lumière polychromatique, connaître les limites des longueurs d'onde dans le vide du spectre visible et les couleurs correspondantes. Je dis bien les couleurs correspondantes. Savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Savoir que les milieux transparents sont plus ou moins dispersifs. Connaître et exploiter la relation n égale à c sur v, avec v c'est la vitesse de propagation de l'onde lumineuse dans le milieu. Déterminer l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une fréquence donnée. Proposer à Outani le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Connaître et exploiter la relation θ égale à lambda sur A, avec θ c'est l'écart angulaire, et connaître l'unité et les significations de θ et lambda. Exploiter des mesures expérimentales pour vérifier la relation θ égale à lambda sur A. هادشي اللي كاين في لي زوند. دونك نتوما اش غادي ديروا؟ حاولوا تشوفوا لي بارتي كاملين اللي تحطوا في الاطار المرجعي في لي زوند وتشوفوا راسكم واش قادرين، واش عارفين دوك لي بارتي كاملين واللي مطلوب منا او لا. هذا هو الاطار المرجعي. Le deuxième sous-domaine هو les transformations nucléaires. فيه deux chapitres. Décroissance radioactive, il faut connaître la signification du symbole X à Z et donner la composition du noyau correspondant. Reconnaître les isotopes d'un élément chimique. Reconnaître les domaines de stabilité et d'instabilité des noyaux sur le diagramme NZ. Exploiter le diagramme NZ. Définir un noyau radioactif. Connaître et exploiter les deux lois de conservation pour écrire bien sûr les équations. En fait, définir les radioactivités alpha, bêta moins, bêta plus et l'émission gamma, ça veut dire la désexcitation gamma, ça veut dire l'origine de gamma.
écrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation, reconnaître le type de la radioactivité à partir de l'équation d'une réaction nucléaire, connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante, savoir que 1 becquerel est égal à une désintégration par seconde, définir la constante de temps, taux, et la demi-vie T1 demi, généralement تلامت ما تيردوش البال الطو, exploiter la relation entre lambda, taux et T1 demi, utiliser l'équation haute dimension pour déterminer les unités de lambda et taux, déterminer le radioélément convenable pour dater un événement donné, par exemple le carbone 14. La deuxième sous-partie, il y a noyau masse énergie. Définir et calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison, bien sûr d'un noyau, l'énergie, le défaut de masse d'un noyau et l'énergie de liaison du noyau. Définir et calculer l'énergie de liaison par nucléon et l'exploiter. Utiliser, exploiter, ça veut dire le plus stable de noyaux. Utiliser les différentes unités de masse et d'énergie et les relations entre ces unités, MEV, C-2, etc., etc. U. Exploiter la courbe d'Aston pour identifier les noyaux les plus stables. Connaître la relation d'équivalence masse-énergie et calculer l'énergie de masse. Définir la fission et la fusion. Analyser la courbe d'Aston pour dégager l'intérêt énergétique de la fission et de la fusion. Écrire les équations des réactions nucléaires de fission et de fusion en appliquant les deux lois de conservation. Reconnaître le type de réaction nucléaire à partir de l'équation de la réaction. Faire le bilan énergétique delta E d'une réaction nucléaire en utilisant soit les énergies de masse, soit les énergies de liaison, soit le diagramme d'énergie. Généralement, les énergies de masse. Calculer l'énergie libérée par une transformation, c'est la valeur absolue de delta E. Reconnaître quelques applications de la radioactivité, connaître quelques dangers de la radioactivité. La partie 3, électricité, fait 4 chapitres, ou 5 chapitres. Le premier chapitre, dipôle RC, représenter les tensions UR et UC en convention récepteur et préciser les signes des charges des deux armatures d'un condensateur. Connaître et exploiter la relation I égale à dQ sur dt pour un condensateur en convention récepteur, ça veut dire que la relation est valable juste pour la convention récepteur. Connaître et exploiter la relation Q égale à C fois U. Connaître et exploiter, connaître la capacité d'un condensateur, son unité farad et ses sous-multiples, micro, nano et pico. Ça veut dire ça, il faut bien au micro, il y a 10-6, nano 10-9, au pico 10-12. Déterminer la capacité d'un condensateur graphiquement et par calcul. Connaître la capacité du condensateur équivalent des montages en série et en parallèle et l'intérêt de chaque montage, surtout l'intérêt d'elle en série. Établir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension. Je dis établir l'équation différentielle et vérifier sa solution ou l'équation différentielle à dire la tension ou à dire la charge. Déterminer l'expression de la tension UC de T au bord du condensateur lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension et en déduire l'expression de l'intensité de courant dans le circuit et l'expression de la charge du condensateur. Reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps, de la tension UC de T au bord du condensateur et les différentes grandeurs qui lui sont liées et les exploiter. يعني غتعطاك une courbe فيها بزاف ان graphe فيه بزاف ديال الكورب انت غادي تحدد فينا هو ديما سيرو لي كونديسيون au limite, ça veut dire l'infini ou zéro. Connaître que la tension au bord de condensateur est une fonction du temps continu, مهمة جدا, ça veut dire UC de 0 plus et UC de 0 moins, et que l'intensité est une fonction discontinue à t égale à 0. C'est normal, I de l'infini la charge égale est différent de I de 0 la décharge. Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps, utiliser les équations aux dimensions, exploiter des documents expérimentaux pour reconnaître les tensions observées qui قلنا, mettre en évidence l'influence de R et de C sur les opérations de la charge et de la décharge, déterminer la constante de temps et la durée de charge, déterminer le type de régime, transitoire, permanent, et l'intervalle temporel de chacun des deux régimes. Proposer à obtenir le schéma d'un montage expérimental permettant l'étude de la réponse d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension. Connaître
Comment brancher un oscilloscope et un système d'acquisition informatisé pour visualiser les différentes tensions. Déterminer l'influence de R et C et de l'amplitude de l'échelon de tension sur la réponse d'un dipôle RC. Établir l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. Je dis bien établir. Connaître et exploiter l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. يعني ممكن تستعملها directement ولكن لا 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 ديك التيري اللي قبل راه établir. Le dipôle RL, représenter les tensions ER, UL en convention récepteur, connaître et exploiter l'expression de la tension U égale à RI plus LDI sur DT au bord de bobine en convention récepteur toujours, connaître la signification des grandeurs qui interviennent dans l'expression de la tension U au bord d'une bobine et leur unité, déterminer les deux caractéristiques d'une bobine, le moins L ou R, à partir des résultats expérimentaux, établir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension, déterminer l'expression de l'intensité de courant I de T lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension et en déduire l'expression de la tension aux bornes de la bobine et aux bornes du conducteur ohmique. Reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps de l'intensité de courant I de T passant dans la bobine et les grandeurs qui lui sont liées et les exploiter. Peut-être c'est la même là. Connaître qu'une bobine retarde l'établissement et la disparition ou la rupture du courant et que l'intensité I du T est une fonction du temps continu. Ça veut dire I de 0 moins et I de 0 plus. Et que la tension entre ces bornes est une fonction discontinue à t égale à 0. كما قبيله في الكوندنساتور العكس. Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps, utiliser les équations aux dimensions, exploiter les documents expérimentaux pour reconnaître les tensions observées, t égale à 0 ou la t vers l'infini, mettre en évidence l'influence de R et de L sur la réponse d'un dipôle RL, déterminer la constante de temps, proposer le schéma d'un montage expérimental permettant l'étude de la réponse d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension. Connaître comment brancher l'oscilloscope et un système d'acquisition informatisé pour visualiser les différentes tensions, déterminer l'influence de R et de L et de l'amplitude de l'échelon de tension sur la réponse d'un dipôle RL, établir l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine, connaître et exploiter l'expression de l'énergie magnétique, établir l'expression de l'énergie magnétique. Donc, connaître et exploiter l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. Troisième chapitre, des circuits RLC série. Définir et reconnaître les régimes périodiques, pseudo-périodiques et apériodiques. Je dis bien définir. Reconnaître et représenter les courbes de variation de la tension au borne du condensateur en fonction du temps pour les trois régimes exploités. Établir l'équation différentielle pour la tension au borne du condensateur ou pour sa charge dans le cas d'un amortissement négligeable et vérifier sa solution. Donc لاحظوا راه ما كايناش établir l'équation différentielle ديال I de T. قال لك établir l'équation différentielle pour la tension au borne du condensateur ou pour sa charge. ما كايناش ديال UR ولا ديال I. إلا بغاوكم تجبدوا ديال I ou ديال UR غادي يقول لكم montrer que l'équation différentielle vérifiée par UR s'écrit sous la forme. اما باش يقول لك établir directement non. ولا ديال لا بوبين au borne de la bobine راه كاين اللي تيجتهد ولكن اتونسيون الاطار المرجعي ما نطلبش l'équation différentielle vérifiée par UL. Connaître et exploiter l'expression de la charge Q de T et en déduire l'expression de l'intensité U de T passant dans le circuit et les exploiter. Connaître et exploiter l'expression de la période propre. Expliquer de point de vue énergétique les trois régimes, des matatata de la question. Connaître et exploiter les diagrammes d'énergie. Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au borne du condensateur ou par sa charge dans le cas d'amortissement. Donc là, dipôle LC, ça veut dire amortissement négligeable, ou là, établir l'équation vérifiée par la tension à obtenir ou la charge dans le cas de l'amortissement. D'accord? Connaître le rôle du dispositif d'entretien d'oscillation qui consiste à compenser. ضروري تقولوا هاد compenser لان تيقول لكم parfois quel est le rôle ديال هذاك le générateur d'entretien. غادي تقولوا compenser l'énergie dissipée par FU joule dans le circuit.
Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge, Q de T dans le cas d'un circuit RLC entretenu par l'utilisation d'un générateur délivrant une tension proportionnelle à l'intensité. Ça veut dire qu'on a dit K égale à R total ديال le circuit, عندنا l'entretien des oscillations تيوليو sinusoïdales. Exploiter des documents expérimentaux pour reconnaître les tensions observées, reconnaître les régimes d'amortissement, mettre en évidence l'influence de R, L ou C sur le phénomène d'oscillation. ضروري نعرفو ça veut dire واش لا بيريود تتزاد واش لا بيريود تتناقص هذا اللي في ال و سي واش لامبليتود ديال لي زوسياسيون تتنقص في لامورتيسمون ولا تتزاد لانفلونس ديال ار واش عندنا ريجيم بيريوديك apériodique pseudo périodique etc. Déterminer la valeur de la pseudo période et de la période propre. Proposer le schéma d'un montage expérimental permettant l'étude des oscillations libres dans un circuit RLC série. Voilà, dans la partie, faites le chapitre de RLC. Connaître comment brancher, bien sûr, l'oscilloscope et un système d'acquisition informatisé pour visualiser les différentes tensions. La quatrième partie, la modulation. Connaître les principales opérations nécessaires pour la transformation des informations en messages oraux et écrits. D'accord? Ça veut dire, un microphone مثلا pour transformer un audio مثلا ou là une onde sonore en une onde électrique, en information électrique. Connaître la vitesse de transmission des informations, il y a la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Connaître que la lumière fait partie des ondes électromagnétiques, ouais, c'est normal, et correspond à un domaine restreint des fréquences. Ça veut dire la fréquence de la lumière visible, on a déjà fait ça, le vide, 400-800. Connaître que pour une antenne émettrice, l'onde électromagnétique émise à la même fréquence que celle du signal électrique qui lui est transmis. D'accord? Ça veut dire le rôle de l'antenne émettrice, il y a dès que le signal ديالنا عنده la même fréquence ديال l'onde اللي غادي تمشي وغادي يشد عاوتاني l'antenne réceptrice. Connaître que dans une antenne réceptrice, l'onde électromagnétique engendre un signal électrique de même fréquence. Donc là, on a antenne émettrice, on a antenne réceptrice, ça veut dire que c'est la même fréquence. Connaître l'expression mathématique d'une tension sinusoïdale, UM cosinus de PFT plus phi. Connaître que la transmission des informations par une onde électromagnétique se fait par transport d'énergie, mais sans transport de matière. C'est normal, pour la lumière d'Xa. Savoir qu'une antenne peut être utilisée comme émetteur et récepteur cas d'un téléphone portable par exemple. الشيء اللي قلنا هنايا ممكن يكون antenne émettrice ou la réceptrice en même temps. Savoir que qu'une modulation d'amplitude est de rendre l'amplitude du signal modulé fonction affine de la tension modulaire ou la moduler. Connaître les conditions à remplir pour éviter la surmodulation, ça veut dire la modulation de bonne qualité. Le taux de modulation concernant EFP de la porteuse supérieure au moins à 10 fois la fréquence le signal modulant. Reconnaître les étapes de la modulation d'amplitude. Exploiter les différentes courbes obtenues expérimentalement. Reconnaître à partir d'un schéma les différents étages du montage de modulation et de démodulation. Ça veut dire les étages, surtout la démodulation. Détecteur d'enveloppe, filtre passant, etc. Connaître le rôle des différents filtres utilisés, connaître et exploiter le spectre de fréquence, reconnaître les étapes de la démodulation, les détecteur d'enveloppe, puis élimination de tension de décalage, connaître les conditions permettant d'obtenir une modulation d'amplitude et une détection d'enveloppe de bonne qualité, أكيد كان une relation خصكم تحققوها TP très inférieur à taux très inférieur à TS ou la modulation M inférieur à 1 ou FP supérieur à الأقل strictement à 10 FS. Connaître le rôle sélectif du circuit bouchon LC pour la tension modulée. Reconnaître les constituants essentiels qui constituent le montage d'un récepteur radio AM et leur rôle dans la démodulation. Voilà la partie électricité. نمشيو la partie mécanique. La partie mécanique, les lois de Newton. Connaître et exploiter les expressions du vecteur vitesse instantanée et du vecteur accélération. Là, vecteur instantané,
ديال un point ou la vecteur accélération d'un point. Connaître l'unité de l'accélération, c'est mètres secondes moins 2. Connaître les coordonnées du vecteur accélération dans un repère cartésien et dans la base de freinée. غالبا تلام ما تردوش البال la base de freinée. Exploiter le produit scalaire A, scalaire V pour déterminer la nature du mouvement, واش retardé ou la accéléré ou la uniforme. Connaître le référentiel galiléen. Connaître la deuxième loi de Newton, إما somme des forces extérieures égale à M delta V sur delta T اللي هي M à G, l'accélération, le vecteur accélération ديال le centre d'inertie ديال le système ديالنا. Connaître le rôle de la masse dans l'inertie d'un système. Appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer les grandeurs cinématiques, VG et AG, et les grandeurs dynamiques et les exploiter. Connaître et utiliser la troisième loi de Newton. Utiliser les équations aux dimensions. نمشيو les applications ديال la loi de Newton. هادشي كامل اللي جايه ce sont des applications وتنديروهم حنا sous forme de chapitre. اولا connaître et exploiter les deux méthodes, les deux modèles de frottement fluide. هادشي في la chute verticale. Exploiter la courbe VG égale à F de T pour déterminer la vitesse limite, le temps caractéristique taux, la chute verticale, le régime initial et le régime permanent. Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement de centre d'inertie d'un solide en chute verticale avec frottement. Connaître et appliquer la méthode de l'air pour la résolution approchée d'une équation différentielle. Définir la chute libre verticale, je dis bien définir. Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un solide en chute libre verticale et la résoudre. Connaître et exploiter les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément varié et ses équations horaires. Exploiter le diagramme de la vitesse Vg égale à F de T. Donc, لاحظوا, غير entre parenthèses, puisque de la vitesse, ça veut dire là, le mouvement est rectiligne, ça veut dire une seule composante. Choisir le référentiel convenable à l'étude du mouvement. Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un système sur un plan horizontal ou incliné et déterminer les grandeurs cinématiques et dynamiques caractéristiques du mouvement. Exploiter un document représentant la trajectoire d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme pour déterminer le type de mouvement, représenter à date le mouvement plan. Représenter les vecteurs vitesse et accélération, déterminer les conditions initiales et quelques paramètres caractérisant le mouvement à l'étude expérimentale بالمناسبة. Appliquer la deuxième loi de l'étude dynamique l'étude théorique il y a appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'un projectile pour établir les équations différentielles du mouvement, en déduire les équations horaires du mouvement et les exploiter, trouver l'équation de la trajectoire, établir et exploiter les expressions de la portée et de la flèche, مهم جدا. Connaître les caractéristiques de la force de Lorentz et la règle pour déterminer son sens, dans le champ magnétique d'abord. Appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'une particule chargée se trouvant dans un champ magnétique uniforme avec B perpendiculaire à V0 pour déterminer la nature du mouvement. ثانيا calculer la déflexion magnétique. عاد من بعد connaître les référentiels héliocentriques ou géocentriques, هادشي في les planètes, في الدرس ديال les planètes. Connaître les lois de Kepler, appliquer les trois lois de Kepler dans le cas d'une trajectoire circulaire, connaître la loi de gravitation universelle sous sa forme vectorielle, les tronc commun déjà la forme modulaire, d'abord de vectorielle, établir la troisième loi de Kepler dans le cas où la trajectoire est circulaire, voilà, établir, connaître que la force gravitationnelle appliquée au centre d'inertie d'un satellite ou d'une planète est centripète, appliquer la deuxième loi de Newton au centre d'inertie d'un satellite ou d'une planète pour déterminer la nature du mouvement ou l'un des paramètres caractérisant le mouvement. D'abord, de la rotation. Relation quantitative entre la somme des moments et l'accélération, c'est un petit chapitre. Repérer un point du solide en rotation autour d'un axe fixe par son abscisse angulaire. Connaître l'expression de l'accélération angulaire et son unité. Connaître et exploiter les expressions des deux composantes AN et A tangentielle en fonction des grandeurs angulaires, les homa θ point, θ point point ou θ. Connaître et appliquer la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe pour établir l'équation différentielle du mouvement et la résoudre. Connaître l'unité du mouvement
du moment d'inertie, pardon, اللي هي نيوتن اللي هي هذو لو مومون دينيرسي راه هي جي دلتا اللي هي كيلوغرام متر كاري l'unité ديالها في السيستم انترناسيونال. Connaître et exploiter les caractéristiques du mouvement de rotation uniformément varié et ses équations horaires. Appliquer la deuxième loi de Newton. عاوتاني هذه مهمة جدا. Appliquer la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique dans le cas où la rotation a un système mécanique composé de deux solides. L'un en mouvement de translation rectiligne et l'autre en rotation autour d'un axe fixe, pour établir les équations différentielles du mouvement et déterminer des grandeurs cinématiques dynamiques. بالمناسبة l'examen ديال 2024 راه تحت في هاد la partie هادي. Système oscillant. Connaître le mouvement oscillatoire. بالنسبة les oscillateurs إلا عرفنا غير ديال RLC ça y est c'est la même chose تقريبا. Connaître le mouvement oscillatoire. Reconnaître les oscillations libres. Reconnaître l'amortissement des oscillations, ses différents types et ses régimes, ou H solide ou la fluide. Connaître que dans le cas d'un amortissement faible, régime pseudo-périodique, la pseudo-période est voisine de la période propre, qui m'a fait l'électricité. Connaître les caractéristiques de la force de rappel exercée par un ressort sur un solide en mouvement. Exploiter les courbes XG de T, VG de T et HG de T. Appliquer la deuxième loi de Newton à un système oscillant corps solide ressort pour établir l'équation différentielle du mouvement et vérifier sa solution dans le cas où le système oscillant est en position horizontale, inclinée ou verticale. Ça veut dire les trois cas. Horizontale, inclinée et verticale. Déterminer la nature du mouvement du système oscillant, corps solide ressort, et écrire ses équations x de t, v de t et x point de t. Donc la notation x point, ça veut dire la dérivée seconde. Et les exploiter. Connaître la signification des grandeurs physiques intervenantes dans l'expression de l'équation horaire xj de t du système oscillant, ça veut dire l'amplitude, la période propre, etc. Et les déterminer à partir des conditions initiales, où la phase à t est égale à 0. l'électricité. Établir l'expression de la période propre du système oscillant, 9 chez l'électricité. Connaître et exploiter l'expression de la période propre et la fréquence propre du système oscillant, corps solide ressort. Déterminer les deux types d'amortissement solide ou fluide à partir des formes du diagramme d'espace. Connaître l'expression du couple de rappel exercé par un fil de torsion sur l'oscillateur TANI, le pendule de torsion. Fil de torsion sur un corps solide oscillant. Appliquer la relation fondamentale de la dynamique à un pendule de torsion pour établir l'équation différentielle du mouvement dans le cas des frottements négligeables. Déterminer la nature du mouvement du pendule de torsion. Écrire et exploiter les équations du mouvement θ de t, θ point et θ point point. Connaître la signification des grandeurs physiques intervenantes dans l'expression de l'équation horaire θ de t du pendule de torsion et les déterminer à partir des conditions initiales. Et établir l'expression de la période propre à obtenir le pendule de torsion. Le pendule pesant. Connaître et exploiter l'expression de la période propre et la fréquence propre du pendule de torsion. Il n'a pas dit peut-être. Non. Exploiter les diagrammes θ de t, θ point pour déterminer de grandeur caractérise le mouvement du pendule de torsion. Déterminer les deux types d'amortissement solide fluide à partir de la forme du diagramme θ de t, le ressort. Appliquer la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation à un pendule pesant. Je tiens à dire le pendule pesant. Pour établir l'équation différentielle du mouvement dans le cas des petites oscillations. Les frottements étant négligeables. Maintenant, les oscillations grandes. Déterminer la nature du mouvement du pendule pesant dans le cas des faibles oscillations autaniques. Écrire et exploiter les équations du mouvement. Connaître la signification des grandeurs physiques intervenantes dans l'expression de l'équation horaire, θ de t du pendule pesant, et les déterminer à partir des conditions initiales. Établir l'expression de la période propre du pendule pesant. Connaître et exploiter l'expression de la période propre et la fréquence propre du pendule pesant dans le cas de petite oscillation. Exploiter les diagrammes θ de t, θ point de t, θ point de t pour déterminer les grandeurs qui caractérisent le mouvement du pendule pesant dans le cas des faibles oscillations. Définir le pendule simple, le pendule simple,
ولكن synchrone au pendule pesant. مهم جدا هذا لو مو هذا synchrone. Connaître l'expression de la période propre d'un pendule simple, connaître, قال لك. Reconnaître l'excitateur, le résonateur et le phénomène de résonance mécanique, ainsi que les conditions de sa production. Reconnaître l'influence de l'amortissement sur le régime de résonance. Appliquer, هذه مهمة جدا تاهي, la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation à un système, de rotation à un système mécanique. D'abord, غادي نطبقوا la deuxième loi de Newton ou la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation. Lâche un système mécanique oscillant composé et constitué d'un corps au mouvement de translation rectiligne et d'un autre en rotation autour d'un axe fixe et dans différentes situations. هاد لابارتي هادي ما عمرها تحطات pour établir les équations différentielles du mouvement et déterminer les grandeurs cinématiques et les grandeurs dynamiques. La, la partie énergie, les oscillateurs, la partie énergétique, détermine le travail d'une force extérieure exercée par un ressort, connaître et exploiter l'expression de l'énergie potentielle élastique, connaître et exploiter la relation entre le travail d'une force appliquée par un ressort et la variation de l'énergie potentielle élastique, connaître et exploiter l'expression de l'énergie mécanique d'un système solide ressort, exploiter la conservation et la non-conservation de l'énergie mécanique d'un système solide ressort, exploiter les diagrammes d'énergie, déterminer le travail du couple de torsion, ça s'appelle le pendule de torsion, connaître et exploiter l'expression de l'énergie potentielle de torsion, connaître et exploiter la relation entre le travail du couple de torsion et la variation de l'énergie potentielle de torsion, connaître et exploiter l'expression de l'énergie mécanique du pendule de torsion, exploiter la conservation et la non-conservation de l'énergie mécanique du pendule de torsion, exploiter les diagrammes d'énergie, exploiter l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, d'abord le pendule de pesant, et l'expression de l'énergie cinétique pour déterminer l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas des faibles oscillations عاوتاني. ما نضيعوش الوقت في l'autre cas. Exploiter la conservation de l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas des faibles oscillations. Le dernier chapitre, atomes et mécanique de Newton, fait connaître les expressions de la force d'interaction gravitationnelle et la force d'interaction électrostatique, ça veut dire la loi de Coulomb, connaître que l'énergie de l'atome est quantifiée, savoir que la mécanique de Newton ne permet pas d'expliquer la quantification de l'énergie de l'atome, connaître exploiter la relation E égale H nu, expliquer le spectre de Ray. Voilà, وصلنا للفان ديال لو كادر ريفيرونسيال ديال الاطار المرجعي ديال العلوم الفيزيائيه والنسخه ديال 2025. بيان سور تفرجوا في لي زوتر فيديو اللي فيهم الشيمي، وبالنسبه لي زوتر فيليير غادي تفرجوا في ديالهم ديال سيونس مات ولا ديال اس في تي. بون كوراج، السلام عليكم.